22h18 sur Europe 1, c'est l'invité d'Europe News. Vous êtes en ligne, Émilie Bonneau, avec le président du groupe Europe Écologie Les Verts à la métropole de Lyon, Pierre Hémon. Bonsoir Pierre Hémon. Bonsoir. Alors vous êtes un élu satisfait ce soir. La circulation alternée sera mise en place vendredi à Lyon et à Villeurbanne en raison, comme à Paris, de la pollution. Voilà un combat que vous venez de gagner. Oui, en quelque sorte, mais enfin, c'est un bien triste combat, puisqu'il s'agit de prendre une mesure d'urgence contre une situation assez dramatique en termes de santé publique. Donc je préfère en gagner d'autres. En tout cas, celui-là, je n'avais pas envie de le perdre. C'est en tout cas une première à Lyon. Alors, en quoi cette circulation alternée vous semble absolument nécessaire, alors qu'on l'entendait dans le journal vendredi, il y aura encore grève des transports en commun sur Lyon. Ce sera également la fête des Lumières. Alors, comment faire pour les usagers? Eh bien, il y aura en partie une grève des transports en commun. Je ne sais pas ce qu'il en sera vendredi. Moi, je souhaite que Keolis, le prestataire, et les syndicats s'entendent, se mettent autour de la table. Ils ont su le faire parce qu'ils avaient le même souci au moment de l'Euro 2016. Ils ont su le faire pour qu'il puisse y avoir l'Euro de foot en juin. Donc ils doivent être capables de trouver un protocole d'accord quand il s'agit là de beaucoup plus grave que du foot, puisqu'il s'agit de la santé des Lyonnais, en particulier des enfants, puisqu'ils respirent, ils ventilent 2 fois plus que les parents. Donc je pense que ça va s'arranger. Et en tout état de cause, c'est pas les transports en commun qui polluent, ce sont bien les voitures qui se déplacent. Donc réduire le nombre de voitures circulantes, il n'y a que ça qui peut faire diminuer une pollution qui risque de durer, puisqu'il y a un vrai nuage qui bloque tout. Certes, mais pour aller au travail, il faut quand même une solution alternative. Oui, il y a des solutions alternatives qui sont les transports en commun, parce que tout n'est pas bloqué. Il y a le covoiturage, il peut y avoir le vélo, il peut y avoir la marche à pied. Vous savez que 50% des déplacements dans notre agglomération lyonnaise font moins de 3 km. Donc 3 km, ça peut se faire en vélo électrique si on veut en faire 5 ou 6, etc. Ce soir, Air Paris, qui surveille la qualité de l'air sur la région parisienne, explique que l'impact en fait de la circulation alternée mardi, hier, a été faible car la consigne a été trop peu suivie. Réduction du trafic, 5 à 10% seulement. Vous, Pierre Hémon, président donc, du groupe Vert à la métropole de Lyon, vous espérez sur Lyon une réduction de trafic de 30 à 50%. Alors on parle de 5 à 10% seulement hier à Paris. Là, 30 à 50%, ça n'a pas l'air très réaliste. On peut espérer que les Lyonnais, les grands Lyonnais, aient une attitude plus civique et plus citoyenne que les Parisiens peut-être. Mais c'est surtout que, fort de l'expérience parisienne, je pense que le préfet va mettre les moyens pour de meilleurs contrôles. Si les gens savent que c'est pas contrôlé, etc., possible qu'on n'arrive pas à 30 ou 50. Moi, le 30 à tout le monde, on devrait y arriver. Mais il faut des vraies mesures. Et si on appelle vraiment au civisme, qu'est-ce qui ne fonctionne pas selon vous? Est-ce que ce sont les sanctions qui ne sont pas assez lourdes là en ce qui concerne donc la solution, le dispositif de la circulation alternée, ou est-ce que c'est l'offre de transport en commun qui n'est pas assez bonne? C'est un ensemble de choses, c'est-à-dire qu'on arrive toujours en urgence à prendre ce genre de mesures qui sont compliquées, alors qu'il faut des mois avant, il faut peut-être se préparer, se mettre autour d'une table. Nous, on demande des assises de l'air où l'ensemble des acteurs économiques, entrepreneurs, etc., puissent travailler ces questions-là. Il faudrait qu'on puisse déplacer les horaires de travail, il faudrait faciliter le télétravail, le coworking, toute une série de mesures, mais qu'il faut travailler ensemble à l'avance. Et puis, il faudrait faire ce que va essayer de faire la métropole de Lyon, en mettant en place son plan oxygène. Mais là, on est dans une situation de crise. Donc, si les gens veulent que leurs enfants en particulier ou leurs aînés continuent à souffrir, ils peuvent continuer à essayer de rentrer dans la métropole en voiture. Ça ne me semble pas effectivement une attitude très, très civique. Qu'ils fassent du covoiturage, par exemple. Et vous pensez que c'est tenable sur plusieurs jours? Là, on voit sur la région parisienne, demain, 3e jour d'affilée de circulation alternée, et on s'oriente sans doute vers un dispositif maintenu jusqu'à samedi. Est-ce que c'est tenable aussi pour Lyon, Villeurbanne également? Est-ce que vous accepteriez de boire de l'eau polluée 40 jours et puis de dire oui, je continue à en boire parce que c'est compliqué, parce que ceci, parce que cela? C'est une obligation que nous avons. D'ailleurs, c'est la loi qui fait obligation, en tout cas l'arrêté interpréfectoral. Donc oui, il faut y arriver, oui, il faut de l'information, oui, il faut aussi
être un peu sévère pour les gens qui ne respectent pas. Mais il faut que les gens s'organisent, il faut aussi les aider à s'organiser, à covoiturer, à prendre les transports en commun. On a quand même à Lyon un des meilleurs réseaux de transports en commun de France et voire d'Europe. Donc on est riche en transport. On peut aussi, les transports en commun peuvent faire un gros effort pour renforcer les lignes, etc. Mais c'est vraiment une mobilisation de tous et pas une mesure qu'on prend en se cachant parce que les politiques se cachent actuellement, parce qu'ils ont peur qu'on fasse la gratuité, etc. Et ça arrive trop tard pour vous, si on vous écoute, si on vous comprend bien, Pierre Hémon, président du groupe Vert à la métropole de Lyon. Quand on arrive à une crise, c'est toujours que quelque chose n'a pas fonctionné avant. Donc ça arrive bien tard, mais il faut prendre cette mesure-là, oui. Alors là, on parle d'une mesure d'urgence. Il y a une autre mesure mise en place d'ailleurs à Grenoble depuis le 1er novembre. Il s'agit de la vignette anti-pollution. Est-ce que c'est une bonne solution selon vous ? Est-ce que vous la voulez aussi chez vous dans la métropole de Lyon ? C'est une excellente solution. La métropole de Lyon va le mettre en place en mettant en place une zone à circulation restreinte, mais ça ne va pas se faire avant mars ou juin, je crois maintenant, alors que ça devait se faire un peu plus tôt. C'est une excellente solution. C'est en plus, c'est quelque part, c'est moins rustique, je dirais, que la circulation alternée, puisque ce sont vraiment les véhicules les plus polluants qui seront interdits de fonctionner en permanence sur la zone, et en cas de crise, en cas de forte pollution comme maintenant, alors ce sera d'autres encore, mais ce sera vraiment tous les plus polluants. Voilà. Merci beaucoup Pierre Hémon, président du groupe Europe Écologie Les Verts à la métropole de Lyon. Merci d'avoir été avec nous en direct dans Europe Nuit.